Balance, Pookie, Poucave, Shkum, Tekashi 69. Daniel Hernandez aka Tekashi 69 se fait beaucoup d'ennemis en ce moment. Tout a commencé avec une grosse enquête du FBI. Alors suite à cette enquête, Tekashi 69 et son manager Shotty ont été arrêtés l'an dernier. Tous les deux sont accusés de faire partie de l'un des gangs les plus dangereux et les plus violents de New York, les Nine Trey Gangsters. La semaine passée, son manager Shotty a écopé de 15 ans de prison pour racket et possession illégale d'armes à feu. 6ix9ine, on l'accuse de vol, de trafic d'armes et de drogue. Au total, 17 chefs d'accusation contre lui et c'est pour ça qu'il est en prison depuis le 20 novembre dernier. Et il en a pour minimum 47 ans de prison ou la perpétuité. Mais pour redorer son blason auprès de la justice et aussi pour réduire un peu sa peine, il a tenté une astuce. Balancer 2 anciens membres de son gang qui, selon lui, l'auraient kidnappé l'an dernier. On en est là. Et c'est pour cette affaire qu'il témoignait au tribunal hier. C'était digne d'un film. Le rappeur a avoué qu'il appartenait au gang des Nine Trey Bloods. C'est un gang qui est affilié aux Bloods, c'est-à-dire un des gangs les plus connus au monde, les pires ennemis des Crips. Il a avoué que ce gang était coupable de vol, d'agression, de trafic de drogue. Et il a même désigné ces 2 kidnappeurs présumés comme étant membres du gang. Et là, le clip du morceau Gummo a été projeté dans le tribunal. Voilà ce que ça donne. Le juge lui a demandé s'il s'agissait de vraies armes. Il a dit oui, et c'est à ce moment-là qu'il a balancé dans le plus grand des calmes Trippie Redd en disant que lui faisait partie d'un gang qui s'appelle 5ix9ine Dreams, qui lui aussi est affilié aux Bloods. On a bien compris sa tactique, hein. Tu sais comment ça marche, tu coopères, réduction de peine, alors en ce moment, il y va à cœur joie, il balance tous les copains. Mais ça là, c'est un jeu dangereux, hein, parce que tu t'imagines bien que ça plaît pas à tout le monde. On se rappelle de Snoop Dogg par exemple, qui avait mis sur Instagram. Ou encore YG qui avait dit en plein concert à Coachella « Stop snitching ». Alors à la limite que les rappeurs t'en veuillent, en vrai, tu t'en fous. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est quand tu te mets à dos des membres du gang. Alors soit il est coupable, il va en prison, et là-bas il va retrouver des membres du gang, et ça va mal finir pour lui, ou soit il va sortir, et dehors, c'est pas mieux. Pour vous dire comme c'est tendu, sa famille n'a même pas voulu se présenter au tribunal. Ils ont peur pour leur vie, mais bien sûr. Tekashi a carrément embauché des agents de sécurité pour surveiller ses proches. La date de son jugement est fixée au 24 janvier 2020. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Bon, c'est quand même dommage, parce que moi, c'est un artiste que j'apprécie bien, et du coup, ça m'oblige à séparer l'œuvre de l'artiste, parce que j'ai envie qu'il sorte de tôle pour sortir des nouveaux morceaux et des nouveaux albums, parce que t'as envie de kiffer sur les morceaux de Tekashi, mais d'un autre côté, t'as envie qu'il y reste en prison, parce qu'il a l'air de faire un peu de mal à l'extérieur. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir le Easy Dansara sur Tekashi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des gros bisous. À demain, ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.